Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de cette édition qui est le lancement de la deuxième activité test des mercredis de la science. Vous l'avez suivi tout à l'heure, l'ouverture a été faite par le directeur de la recherche scientifique du ministère de l'enseignement supérieur accompagné de ses collaborateurs ainsi que de ses collègues du ministère de l'Éducation nationale et des autres partenaires du MESRI. Et donc les activités ont démarré avec 5 ateliers. Nous allons faire le tour de ces 5 ateliers pour voir comment dans la pratique les élèves s'intéressent à la science et peuvent augmenter leur goût et la passion pour ces disciplines scientifiques. Donc nous allons débuter avec l'atelier maths solo et nous allons voir qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui attire autant d'élèves actuellement dans cet atelier-là. Bonjour chers élèves, vous allez bien? Donc à quoi vous jouez actuellement? Parce qu'on pourrait penser que vous êtes en train de jouer. De réaliser des puzzles, de faire des puzzles avec les figures géométriques. Donc vous n'êtes pas en train de jouer, ce n'est pas des jeux auxquels vous vous adonnez actuellement. En même temps, on apprend. Okay, donc expliquez-nous un peu le principe, qu'est-ce qu'il s'agit, de quoi il s'agit? Il s'agit de réunir les figures mathématiques pour avoir ici un puzzle normal, quoi. C'est ça. Et qu'est-ce que vous apprenez en faisant ces activités-là? Qu'on peut réunir les figures mathématiques. Par exemple, avec ça et ça, on peut avoir un triangle, ou bien on peut construire des trapèzes et des carrés. C'est ça qu'on apprend. Et vous, vous avez pu faire la pratique par rapport à cette activité-là. Qu'est-ce que vous avez retenu? Oui, on a vu qu'avec les figures géométriques du moins, on peut avoir par exemple un carré, un rectangle, triangle et beaucoup d'autres choses. Donc là, vous avez quel chiffre? C'est le chiffre 2, le chiffre 5. Après avoir on peut dire que c'est le 5. C'est le 5. Oui. Voilà. Donc vous avez un triangle, un rectangle, un carré. Oui. Il n'y a pas de cercle, par exemple, pour ces figures. Merci. Et vous êtes de quelle école? De lycée Sergent Malamine Camara. Merci. On va encore continuer à visiter un peu cet atelier-là de maths solo. Nous avons beaucoup d'élèves, majoritairement des garçons. Est-ce à dire que les garçons sont plus intéressés par les sciences? Non, c'est pas le cas. Les filles aussi sont intéressées par les sciences aussi. Vous êtes dans quelle classe? À la seconde S. Ok, donc vous êtes un scientifique. Qu'est-ce qui vous a passionné par rapport aux sciences? Surtout les SVT et tout ça, les sciences de la vie et de la Terre, aussi les physiques et la chimie. Qu'est-ce que vous avez retenu dans cet atelier? C'était un peu difficile tout ça, mais à la fin, on finit toujours par réussir. Est-ce que vous avez une idée de cette théorie-là, qui est de faire un assemblage des figures géométriques pour pouvoir obtenir quelque chose? Avant de venir visiter cet atelier-là, est-ce que vous aviez un peu ces notions-là? Est-ce que nous avions un peu... Ces notions-là, est-ce que vous en étiez conscient? Oui, parce que tout à l'heure, il nous a dit que pour réussir, il y avait un puzzle, il nous avait dit pour réussir le puzzle, il fallait essayer de vérifier le théorème de Pythagore. Et tout ça, ça nous a aidé. Après, à la fin, on a fini par réussir. À la fin, vous retenez que les maths sont dans toutes les activités que nous déroulons au quotidien. Voilà, donc les maths, cela veut dire que les maths sont très importants dans la vie courante et tout ça. Merci à vous et bon courage. Nous sommes toujours à l'atelier maths solo, donc vous voyez qu'il y a des plantes, des coquillages, des fruits. À quoi on a droit? Est-ce que c'est une dégustation? La réponse avec notre camarade qui est ici présente. Elle va nous dire d'abord de quoi il s'agit exactement. Moi, j'ai pensé qu'il s'agissait plutôt d'une dégustation avec les mangues qui sont ici présentes. Alors dans ce cas, mangeons les maths. On les mange? Et après? Et après, on essaie de comprendre. Ou bien on comprend d'abord après. D'accord, donc pour être un peu plus sérieuse, j'aimerais bien que vous m'expliquiez un peu qu'est-ce que vous avez exposé ici, qu'est-ce que vous voulez démontrer.
Donc là, en fait, on essaye de montrer l'aspect mathématique qu'on trouve dans la nature. Les mathématiques, ça se mange. Ça se mange, bien sûr. Comment? Avec les mangues. Avec les mangues. Donc ici, par exemple, c'est pour montrer en fait l'étal d'un vendeur de fruits, comment il arrange ses mangues, bien, comment il arrange ses fruits de manière optimale. Donc ici, quand on regarde bien, au niveau de l'arrangement, en fait, pour que la surface soit optimale et que les mangues ne tombent pas, donc il faut l'arranger de manière à ce que chaque mangue soit entourée de 6 mangues. Et donc là, 6 mangues, donc 6 côtés, ça c'est l'hexagone. Donc il faut qu'en fait la structure qui sépare chaque élément soit hexagonale pour qu'on puisse en fait créer une surface minimale pour arranger le maximum de choses. Donc les mathématiques, ce n'est pas une question d'élite seulement. Non, tout le monde peut être amené à les pratiquer. En fait, les mathématiques, ça se pratique partout. Le menuisier qui travaille, il fait des maths sans pour autant le savoir. Le couturier, quand il fait du pliage et qu'il découpe des tissus, là, il est en train de faire des mathématiques pratiques, et sans pour autant le savoir en fait. Voilà. Et concernant les coquillages, c'est pour faire la décoration? Oui, les coquillages servent de décoration, certes, mais en fait, on trouve des mathématiques là-dedans. Donc, si nous prenons ces coquillages, en fait, on voit qu'en fait, la forme de l'ensemble de ces spirales qu'on a montré, de l'ensemble, pardon, de ces coquillages qu'on a montrés, ils sont en forme spirale. Donc, en fait, voilà. Nous voyons que là, le coquillage est en forme spirale, et en fait, l'équation qui résiste ces spirales, la solution de cette équation, c'est le nombre d'or. Le nombre d'or, c'est 1 plus racine de 5 divisé par 2. Et ce nombre d'or-là, c'est la solution de l'équation x au carré égale x plus 1. Donc ce n'est pas une équation à x inconnu. Non. Cette équation, effectivement, ce n'est pas une équation à x inconnu, mais c'est une équation dont la racine principale est le nombre d'or. 1 plus racine de 5 sur 2. Tout à l'heure, avant de démarrer, vous avez un groupe d'élèves ici. Ils vont expliquer de façon mathématique, voilà. Les distances. Voilà, les distances avec. Voilà, donc si vous pouvez revenir un peu sur cet aspect-là. Voilà, donc ici, donc cette activité-là, ça va être les équations et le coquillage. Donc ici, au niveau des coquillages, à quoi servent les équations? Donc on va trouver que si nous prenons la forme spiralée, donc on voit que les différentes distances A sur B, si on prend une distance A et une distance B, A sur B sera égal à A plus B sur A. Et donc l'équation qui va réduire ça, ça va être x au carré égale x plus 1. Et la solution de cette équation, c'est le nombre d'or. Voilà. Et pour les plantes? Donc au niveau des plantes, ici, on découvre toujours en fait l'aspect mathématique dans la nature. Donc ça, c'est la fougère. Et dans cette fougère-là, on la trouve pratiquement partout. Dans cette fougère, en fait, on retrouve les fractales. Donc les fractales, en fait, c'est l'autosimilarité d'éléments. C'est-à-dire si on prend un élément gros, quand on fait un zoom sur cet élément-là, nous retrouvons la structure principale. Donc ça, c'est au niveau de la fougère. Après, au niveau des menthes, là, on montre juste qu'en fait, la succession des feuilles se fait de manière perpendiculaire. Donc de manière perpendiculaire, c'est-à-dire que les feuilles qui sont en deuxième position vont venir de manière perpendiculaire par rapport aux premières feuilles. Ceci pour ne pas juste empêcher la chaleur d'accéder aux premières feuilles. Et donc là, c'est des cactus pour montrer les formes spiralées. Et là, c'est des ananas pour montrer juste qu'en fait, c'est en forme spirale, quoi. Et la forme spirale permet d'avoir un maximum de surface. Condenser un peu le contenu et avoir beaucoup plus de contenu dans un espace assez réduit. Voilà. D'accord. Donc maintenant, ce qu'on pourrait conclure, c'est qu'avec cette méthode d'enseignement des mathématiques, ça se comprend beaucoup plus aisément pour les élèves. Et donc, vous allez contribuer à augmenter le taux d'élèves dans les filières scientifiques. Donc, vous l'avez expérimenté certainement dans les classes, dans les écoles. Est-ce que ça a eu les résultats attendus, les résultats escomptés? Oui, parce qu'en fait, le problème chez nous dans les écoles, c'est que les élèves ne voient pas trop le côté pratique des mathématiques. Chose qui est extrêmement dangereuse parce que les mathématiques, ça se trouve partout. Si aujourd'hui, avec cette méthode-là, on a réussi quand même à intéresser pas mal de jeunes qui viennent dans nos ateliers, expérimenter des choses, etc.
Et là, on a vu qu'effectivement, qu'ils s'intéressent plus aux choses mathématiques. Et on sait que comme les mathématiques sont les bases pratiquement de tout, la physique, les télécommunications, aujourd'hui, l'Internet, etc. Donc si on comprend les mathématiques dès le bas âge, et là, c'est porte ouverte aux sciences expérimentales lointaines. Merci beaucoup. Merci. Et bonne chance pour la suite. Donc après l'atelier maths solo, nous allons nous diriger vers un autre atelier, certainement l'atelier Topoto, où nous allons voir comment les gens font la robotique et également le codage. Donc nous nous dirigeons vers cet atelier qui se situe à l'entrée du studio.